Bon, dans Bridge, les fichiers RAW, ils apparaissent aussi, sans problème, hein. Donc, tous les fichiers, même RAW, apparaissent. Et ici, on va aller faire un petit tour dans Photoshop. Vous avez une image ouverte. On va dans le menu Fichier, Information. Fichier Information, et vous avez toutes les métadonnées à propos des images. Alors, parmi toutes les métadonnées, il y en a que vous connaissez, les IPTC, ok, pour donc communiquer ses contacts en tant que photographe. Vous avez un peu plus loin, là tout au fond d'ailleurs, l'historique. Historique, c'est quoi? Eh bien, en fait, figurez-vous qu'à cet endroit-là, ça peut contenir tout ce que vous faites dans les images va être décrit. Voilà, toutes les opérations que vous avez faites dans une image peuvent être décrites. Ça peut servir. Si on prend la photo d'un photographe qui a Si un photographe a fait ça, on aura tout l'historique du travail sur la photo Et des dedans. fois, on trouve pas, des fois. Ah oui, ça dépend si Ils les si enlèvent c'est fait ou pas. Alors, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. mais voilà, donc ça se met en général quand on doit prouver à quelqu'un le travail qu'on a fait sur une photo. Alors, si je vais dans les préférences. Alors, dans les préférences de Photoshop, voyons un peu dans préférences gestion des fichiers. Préférences gestion des fichiers. Ok, alors je cherche le journal et est-ce que c'est dans les gestions des fichiers? Bon, journal. Où est-il où sont les préférences concernant le journal? C'est cassé. ambassade du Japon. C'est ça. On peut faire des petites blagues, Alors, on n'est pas là. ambassade du Japon en Ouganda. J'écoute. Ambassade du Japon en Ouganda, comprends. Eh bien, voilà que je ne trouve pas. C'est des blagues. C'est la fin de journée, j'ai chaud. Ambassade du Je suis au Japon. point de sortie. Ça m'appelle ceci, ok. Pas mal non plus. Alors que je me souvienne où c'est. Misère. Est-ce que vous trouvez le journal dans les préférences? Un journal de quoi en fait? Ah voilà. Qu'est-ce qu'il donne? Dans les préférences générales, nous avons ici en bas journal de l'historique. Donc si vous enclenchez ça, ce que vous faites dans Photoshop sur une image sera écrit dans les métadonnées. En fait, pas nécessairement dans les métadonnées, ça dépend ce que vous choisissez. Là, c'est réglé pour s'inscrire dans les métadonnées de l'image. Mais vous pouvez aussi dire que vous l'écrivez dans un fichier texte, et à ce moment-là, il vous demande où vous voulez mettre le fichier texte. Je vais le mettre sur le bureau ici. Ouais, mais alors quoi? Même si on fait des calques et tout, il a des... Il indique tout ce qu'on fait sur les images. Et alors, vous pouvez demander les deux aussi. Donc, dans les métadonnées et dans un fichier texte. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines boîtes où le patron a accès à ces choses-là en temps réel, en fait, hein. C'est-à-dire que quand ses employés bossent, ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est un journal de travail en temps réel. Est-ce que vous... Donc, si vous voulez, oui, on pourra vider le journal pour donner une version éventuellement au client. Bon. Et donc ici, je vais choisir journal de l'historique, donc dans les préférences générales, journal de l'historique, à la fois dans les métadonnées et dans le fichier texte que j'ai indiqué que j'allais envoyer sur le bureau. Et voilà, on peut dire qu'on fait ça de manière détaillée. Voilà, donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire sur l'image va normalement s'enregistrer. Par exemple, si je fais une sélection rapide, je vais faire une sélection par plage de couleur, menu sélection, plage de couleur. Voilà, sélection sur l'herbe. Je clique d'abord avec la pipette normale, puis avec les pipettes plus, je sélectionne l'herbe. Tolérance ici, voilà. Et je vais pouvoir donc notamment mettre un flou sur l'herbe. Donc filtre, flou gaussien. Voilà. Donc, ok, la sélection n'est pas très bonne. Je vais la mémoriser. Sélection mémorisée. Je vais aller travailler dans les couches sur la couche alpha pour l'améliorer. Voilà. Donc dessiner au pinceau, 100% d'opacité en blanc, en noir, enfin, voilà.
Ah oui, il faut désélectionner. Gros piège, quand on a mémorisé une sélection, si on veut aller retravailler la couche alpha, il faut désélectionner, sinon j'ai pas accès à tous les pixels, logique. Vous comprenez? Enfin voilà, peu importe, toutes les opérations que je fais sur l'image devraient normalement se trouver dans les métadonnées. Je vais les vérifier, menu fichier, information. Voilà, donc historique, voilà, il m'a dit que j'ai fait le lasso, il me dit à quel endroit. Plage de couleur, voilà, il me dit ce que j'ai fait, mémoriser la sélection, etc., pinceau, etc. Voilà, tout ce que je fais est écrit. J'avais demandé de manière détaillée, dans les préférences de Photoshop, on est d'accord. Hein. Et donc, si j'enregistre l'image, fichier enregistré, d'abord je vais voir comment elle s'appelle, celle-là, je vais la passer en mode fenêtre, donc avec la touche F, elle s'appelle White Labrador, donc je vais faire fichier enregistré. Je vais l'enregistrer au format Photoshop, oui, sur le bureau. Dans un dossier que je vais appeler métadonnées, parce que c'est ce qu'on est en train d'étudier, les métadonnées. Voilà. Et donc, si je ferme l'image, je devrais retrouver déjà sur le bureau le fichier texte ici qui contient ce que j'ai fait sur cette image-là. Sur toutes les images d'ailleurs. Ça va contenir ce que je fais sur toutes les images, ce fichier texte. Hein. Voilà. Dans le même? Ah oui, tout dans le même, oui. Et si je réouvre dans Photoshop le document White Labrador, dans les informations, dans les métadonnées, donc je vais retrouver ça qui est inscrit. Voilà. OK. C'est dommage que ça me puisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Alors nous avons ici donc le premier onglet, la description. Vous pouvez donner un titre au document, une note. D'ailleurs, si vous ouvrez certaines photos à laquelle vous avez donné une note dans Bridge, vous allez la retrouver à cet endroit-ci, en fait. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retrouve ici qu'on a fait dans Bridge? Les mots-clés. Ben oui, c'est là qu'il les met, Bridge. Quand on met des mots-clés sur des images, sur des photos dans Bridge, il les met dans les métadonnées. Ça veut dire que si je transfère la photo sur un autre ordinateur dans un autre Bridge, il retrouve les mots-clés. Ce n'est pas propre à mon ordinateur, bien entendu. OK? Donc ça, c'est pratique. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dans Bridge de créer un modèle de métadonnées. Donc, vous allez dans Bridge, dans le menu Outils, créer un modèle de métadonnées. Et ça sert à quoi? Eh bien, vous allez pouvoir vous créer votre modèle de métadonnées avec vos paramètres personnels, nom, prénom, copyright ou pas, conditions d'utilisation des photos, et appliquer ça à une série de photos que vous avez faites. Donc, mais pour appliquer ça à une série de photos qu'on a faites, il faut absolument d'abord créer un modèle de métadonnées. Donc, c'est menu Outils, créer un modèle de métadonnées. Voilà. Alors, éventuellement, vous pouvez indiquer votre nom. Voilà. La fonction, l'adresse. Voilà, etc. Vous voyez que c'est quand même super complet. Voilà. Mais dans ce cas-ci, je vais uniquement indiquer ces deux choses-là. Et je clique sur oui. Alors. Tiens, oui, celui que je viens de faire, je ne lui avais pas donné de titre. Donc, dans Outils, modifier un modèle de métadonnées, j'ai sans titre qui est là. Voilà, c'est bien celui que j'avais fait et je vais quand même le renommer. Hein. Donc je vais appeler ça métadonnées à mettre sur photo. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc dans les... Voilà. Ok, il a gardé celui-là. Il va donner ça à tout le groupe alors. Ah, mais ça dépend. Une fois que j'ai mon modèle de métadonnées, je clique sur les photos auxquelles je veux attribuer. Donc clic majuscule clic sur les photos auxquelles je veux attribuer les métadonnées et je vais maintenant dans Outils. Alors j'ai le choix. Soit j'ajoute les métadonnées à celles qui existent déjà dans les photos, soit je les remplace. Vous voyez la différence? Bon, là je vais les ajouter, comme ça toutes les métadonnées qui sont déjà dans les photos et qui ont été créées par l'appareil photo par exemple ne vont pas être remplacées. Voilà, métadonnées à mettre sur photo, voilà. Ok, donc normalement, il a mis les métadonnées sur ces photos-là. Il les a ajoutées en tout cas. Les métadonnées, je peux les voir. Il y a un onglet métadonnées ici. Donc, volet métadonnées, il est là. Voilà. Volet métadonnées. Et nous avons
voilà, c'est bien indiqué. Quand je clique sur n'importe laquelle de ces photos, il est indiqué que le créateur, c'est Mr. Zorgloob, qui habite la planète Mars, etc. Bon, voilà. Vous avez compris le principe? Super intéressant. Vous allez pouvoir taguer en masse vos photos avec votre nom dans les métadonnées, en créant un modèle de métadonnées et en l'appliquant sur plein de photos d'un coup par Bridge. Il ne faut pas réenregistrer à chaque fois. Non, 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 c'est Bridge qui enregistre, qui met à jour en fait. Il ne modifie que la partie métadonnée du fichier, donc il ne doit pas ouvrir toute la photo en fait, Oui, Bridge. mais enfin, bon, dans Photoshop, on ouvre la photo. Oui, donc dans Photoshop, si j'ouvre la photo, dans les métadonnées ici, fichier informations, je vais trouver donc les informations que j'ai ajoutées. L'adresse, où est-elle l'adresse? IPTC, voilà, c'est là. OK? Bon, c'est vite fait, mais franchement, c'est intéressant de pouvoir taguer ces photos comme ça. Quelqu'un qui les trouve sait à qui elles appartiennent, quel est le copyright, parce qu'on peut indiquer également aussi le copyright, état du copyright. J'aurais pu le faire par Bridge dans le modèle de métadonnées, hein, soumis à copyright ou du domaine public. Voilà. Ça peut être intéressant si les personnes utilisent vos photos sans votre autorisation et qui ne s'y connaissent pas trop, ils ne vont pas commencer à effacer les métadonnées. Et c'est super facile de prouver qu'elle était soumise à copyright. Ah oui, au fait, si j'indique ici soumis à copyright, OK. Voilà, sur la barre de titre de l'image, j'ai le petit C de copyright. Ah oui. Si je retourne dans les informations et indiquer que ce n'est pas soumis à copyright, le petit C n'y est pas. Donc sachez-le, dès qu'une image il est indiqué dans les métadonnées qu'elles sont soumises à copyright, le titre dans Photoshop va commencer par un petit C de copyright. Ok, qu'est-ce qui se passe si je mets domaine public? Ah oui, vous pouvez même mettre, si vous mettez copyrighté, une URL d'information sur le copyright, c'est-à-dire un lien web, et ça vous amène vers la page avec les conditions d'utilisation de la photo. Si vous voulez utiliser cette photo, contactez un tel, et voilà combien ça va coûter, ou alors, voilà. Bon, voilà, quand c'est dans le domaine public, il ne met rien, en fait. Hein. C'est quand c'est copyrighté qu'il met le petit signe C. Donc là, je l'ai fait par Photoshop, par les fichiers informations, mais je peux le faire par Bridge en masse. Si je vais dans Outils, modifier un modèle de métadonnées à mettre sur les photos, j'ai quelque part dans la liste ici le copyright qui va être accessible. Mais dans Photoshop, chaque fois que vous voulez changer quelque chose dans les exits, vous pouvez enregistrer la photo. Ah oui, dans Photoshop, il faut enregistrer la photo pour que ce soit pris en compte. Pas dans Bridge. Si c'est un JPEG, on fait à chaque fois. Parce que le JPEG exporte sans les métadonnées. Ça dépend comment tu l'exportes. Si tu l'exportes par enregistré pour le web, il va supprimer les métadonnées, oui. Mais si tu l'enregistres par fichier enregistré sous, les métadonnées restent. C'est ça qui fait c'est pour ça qu'on dit que le JPEG, quand on fait des sites web, il faut exporter par la fonction enregistré pour le web. C'est pour que ça réduit la taille du fichier. Ça enlève tout ce qui est inutile pour l'affichage de l'image, dont les métadonnées. Voilà.